Sur Rabbi Chaim, enfin une que j'ai entendue hier, une que j'ai entendue il y a très longtemps, qu'il y avait un Rosh Kollel qui est venu chez Rav Steinman avec son Torem, comme on appelle ça, son sponsor principal, un monsieur d'Amérique. C'est lui qui me tient tout mon Kollel, il a une bracha, Rav l'a félicité, c'est bien, vous faites une très grande chose. Et en partant, Rav Steinman, il appelle le Rosh Kollel, il dit: il faudrait quand même qu'il fasse la brite, ce monsieur, c'est pas bien, quoi. Il n'a pas fait la brite. Alors, comment il n'a pas fait la brite? Il l'a attrapé dans un coin, il a dit: pourquoi le Rav m'a dit qu'il n'a pas fait la brite? Il a commencé à pleurer, j'ai eu peur, j'ai pas voulu le faire. Mes parents ne me l'ont pas fait, quand j'ai grandi, j'ai pas voulu le faire. Il a dit: mais faites-le. Et bon, il l'a fait. En tout cas, ils ont raconté ça à Rav Chaim Kanievski, comment Rav Steinman, il arrive à voir une personne. Rav Chaim m'a dit: ma chokhma kamani roetze. Tout le monde peut voir ça, ouais. Voilà. Donc voilà, déjà pour vous dire, le Rav va vous voir transparent. Il y a un monsieur qui était chez Rabbi Chaim pour lui demander, il a dit: j'ai pas de garçon, je donne une bracha pour avoir des garçons. Il a dit, c'est marqué dans la Gemara, Miché Mavdil à la Yain, Zoché le Banim Shcharim, fait Avdala avec du vin. Et il revient 2 ans après, il dit: ça fait 2 ans que je fais Avdala avec du vin, pas du jus de raisin, je vraiment Avdala. Et puis j'ai pas de fils. Alors le Rav le regarde et dit: attends aussi, Avdala il m'a une Nesser. Dis-moi, un avouer de Bnei Brak. Alors, il ne comprenait pas. Tous les Shabbats, il va chez ses beaux-parents, son beau-père, il fait Avdallah, et lui, il vient 1 heure après parce qu'il fait Avdallah Rabbeinu Tam, à l'heure de Rabbeinu Tam. Donc, il fait Avdallah une 2e fois. Une fois, il est venu voir, et son beau-père, il a fait Avdallah, et la femme de ménage, Goy, qui débarrasse la table, elle met le vin au frigidaire, après lui, il revient, il prend son vin, et puis il fait Avdallah, et le Rav, il l'a vu. Il fait Avdallah, il vient, il dessert. Donc, conclusion, Rabotai, le Rav, il va vous voir, et s'il va vous voir, il va essayer de faire tchouva avant d'aller voir. Voilà. Voilà, ça c'était une histoire. Et donc, c'était inclus dans notre achat, ça. Ah mince. Ah mince, on recommence. Et donc maintenant, on va parler... Deuxième histoire. Deuxième histoire. C'était la deuxième. Par contre, les 2 histoires. La bride et du vin. Ouais, voilà. Voilà, juste pour vous dire, donc, que les Rabbanim, j'y regarde les gens, pas dans la figure, mais dans la lumière qui sort d'une mitzvah. Nafkamina, pour nous, savoir si on fait une mitzvah ou si on fait une avéra, on ne peut pas dire ça y est, c'est fait, c'est passé. Tous les étraces. Un monsieur qui s'amuse et qui fait des bêtises, eh bien, ça se voit. Ça se voit. Ça les étrace, ça se voit. Je ne parle pas que ça se voit ici, mais ça se voit. Ça les étrace. On ne peut pas dire ça y est, c'est bon, c'est passé. Voilà. Chaque mitzvah ajoute une lumière, chaque avéra ajoute un chosher. Oselo praklit echad, oselo catégorie echad. Dans la paracha de Bo, la Torah nous parle des téphilines. Et sur les téphilines, c'est marqué, parachat Kadesh, parachat Giviacha, Vaya le hot al yadecha, ul totafot benenecha. Demande à Rav Alshir, il faut mettre des téphilines sur le cœur et sur la tête. Le cœur pour avoir les bonnes marchavot dans le cœur, la tête pour avoir des bonnes marchavot dans la tête. Et il demande pourquoi on ne met pas les téphilines sur le cœur. On devrait accrocher autour du cœur, comme on accroche sur la tête. Pourquoi on met sur le bras? Et la Torah répond, pour nous apprendre le Yad Chazaka, la main droite qui accroche la main gauche, qui montre la puissance de la main. Même chose, c'est marqué. Et sur les téphilines, Hashem nous a sorti par sa main forte. Donc mettre les téphilines sur le bras, c'est pour monter la force du bras d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est absolument incompréhensible. Pourquoi? Il y a un bras fort là-dedans, et qu'est-ce que c'est le Chosek Yad pour Akadosh Baruch Hu? C'est tout la même chose. Que M. Pharaon il soit très puissant, hyper très puissant, Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça, ça ne veut rien dire, c'est difficile, c'est quoi Chosek Yad? Et c'est connu, le Mahamar que la Gemara dit, que cacher Zivougo chez la dame qui crie à Yamsouf. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est très difficile de faire un chidour à quelqu'un aussi difficile que Kriyat Yamsouf. Et c'est marqué Kashim Mezonotav chez la dame qui crie à Yamsouf. C'est très difficile à parler ça des gens comme Kriyat Yamsouf, mais c'est difficile pour Hachem. Hachem, il nourrit les millions de milliards de toutes les briottes de la nature
Poter et yadecha masbia le kol chai, chaque mouche elle reçoit à manger, et chaque éléphant il reçoit, et chaque microbe il reçoit à manger. Tous, c'est milliards, des milliards, de milliards. C'est caché, chez la dame, pourquoi c'est caché? Et oui, donc, il explique que ça c'est le mot chosekia. Dans les tefilines, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qu'il utilise un chosekia, d'une main très forte. Pourquoi il y a une main très forte? Parce qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a Akadosh Baruch Hu voulait faire au Bnei Israël et sortir et dire vous allez devenir mon peuple, mais c'est Bnei Israël, comme il a été me cadrer les malachim dans le ciel des malachim, Rabala, toutes les avérotes que les Bnei Israël ont fait dans le Mitzrayim, ils étaient à 49 portes de Touma. Tous ces malachim qui ont été créés par les avérotes, ils viennent dire et ils disent Halalou Ovdei Avodazara, Halalou Ovdei Avodazara. Quelle différence entre les Égyptiens et les Juifs? La vola kachat lo goy mikerev goy, les Juifs ils sont impliqués dans la société égyptienne, ils sont égyptiens jusqu'au bout, goy mikerev goy, ils étaient français, pas français, ils étaient égyptiens jusqu'au bout de leur culture. Alors comment tu dis on va les sortir de là? Ils sont les mêmes. Pourquoi un tu noies et un tu sauves? Sur les Égyptiens, il y a des quatre régim qui font que Kadosh Baruch Hu peut les tuer, les noyer, c'est pas marqué Chosekia aux Égyptiens, c'est normal. Tous les quatre régim, tous les malachim tout noirs qui parlent contre les Égyptiens, Kadosh Baruch Hu dit vous avez raison, bien on va les noyer. Mais sur les Juifs, il y avait aussi les mêmes. Alors pourquoi, quand Kadosh Baruch Hu décide de sauver les Juifs, il est obligé de ne pas tenir compte de tous ces quatre qui Kadosh Baruch Hu, il aime l'Am Israël, il a promis Abraham, Isaac et Yaakov, Asher bachar banu mikol ha'amim, bacharta otanu, ahavta otanu, ratzita banu. C'est il y a des lois. Kadosh Baruch Hu, nous savons qu'il rôle de Rachav Mishpat. Kadosh Baruch Hu, il gère le monde avec Mishpat. Donc tous ces quatre qui ils ont une ta'ana. Ces accusateurs, ils ont une ta'ana, ils ont un argument dans le ciel, et dire mais non, ces juifs, ils ne méritent pas. Akadosh Baruch Hu a dû utiliser un chosekia d'une main très forte pour s'opposer, pour pouvoir répondre que Yachol, une ta'ana de ces gens-là. Qu'est-ce que c'est un chosekia? Je vais vous expliquer un chosekia. Des fois, il y a une aguna, une femme son mari a disparu sans laisser d'adresse. Puis elle veut se remarier. Et par exemple, dans la Shoah, il y a des gens son mari est mort, et puis que la femme veut se remarier, mais on n'a pas de preuve précise exactement que le mari est mort. Comment on fait? Alors il y a des grands gdolés à posquer, mais tu vois, David Kveger, de Chassam Soifer, de tous les gdolim, de toutes les générations, qui essayent de trouver un héter à la Aguna. Comment on trouve un héter? On est chosekiat. On a une main très forte, on tient tout le chasse. D'après cette svara ici, d'après le deuxième terrouz de Tosot, et d'après ça, et d'après ça, et d'après ça, on arrive à trouver que c'est juste, cette femme peut se marier. C'est un chosekia, c'est une main très forte. Je me mets de côté tous les autres arguments et je peux d'accord te dire cette femme peut se marier. Il faut une très grande force. Je vous ai raconté l'histoire je crois que j'ai raconté il y a 2 semaines à peu près, de Rav Silman, qui a raconté sur le Maram Lublin, qui avait une dame qui était décédée. Et avant de mourir, elle pleurait, elle a fait donner à son mari Kiat-Kav, tu me promets que tu ne te marieras plus jamais. Vous vous rappelez cette histoire que je vais raconter? Moi, je raconte rapidement pour expliquer la même chose. Kiat-Kav, il a promis qu'il ne se mariera plus jamais. Et après, le Maram Lublin l'a rencontré, ce monsieur, et puis il était tout triste. Il a dit, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui arrive? Il a dit, j'ai plus de femme. J'ai pas d'enfant, je ne peux plus me remarier, je suis condamné à rester comme un clochard toute ma vie, je suis triste, j'ai plus d'avenir, j'ai rien. Le Rav lui a dit, moi je te permets de te marier. Mais Rav, j'ai fait une kiat kaf. Allah, il va le savoir, je prends ça sur moi. Et donc il s'est marié, et Baruch Hashem, il s'est marié, et à la fin des Sheva Brachot de son remariage, le même jour il est mort. Et tout le monde a dit, ouais, Maram il s'est trompé, de kiat kaf, on meurt si on ne tient pas. Il est mort. Et le Maram, il a dit à la Chevra Kadisha, vous ne l'enterrez pas comme ça, vous attendez que j'écrive une tchouva, vous lui mettez dans la poche, que les Mahrim dans le ciel, ils voient que j'ai raison. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit, pas le droit de tuer. Et quand vous l'enterrez, vous laissez la boîte ouverte, le cercueil ouvert. Et ils l'ont enterré ouvert. Et ils l'ont fait comme ça, si le Rav a dit. Ils l'ont enterré dans le linceul, ils ont mis la lettre, et dans la tchouva,
Et puis ils ont laissé la boîte ouverte. Et le lendemain, ce bonhomme, il arrive à la maison en habit de cimetière. Et puis sa femme, après, s'est évanouie, mais un fantôme, mais c'est pas, non, je suis pas un fantôme, c'est moi. Et puis tout, il est revenu, il est redevenu vivant. Il est revenu vivant. Et pourquoi? Parce que Bahram, il avait le corps Yad Chazaka. Je suis plus fort que tous les malachim. J'ai des arguments, ce que je dis, j'ai pas dit n'importe comment. Eux, ils croient qu'il doit mourir. Mais non, c'est indiqué Chosekiad. Que Yachol a Pidin, je peux trouver un intérêt à ce monsieur. Ça tient la route. Tu peux pas t'opposer. Personne ne pouvait s'opposer. Car ainsi pour, comme ça, c'est Rav Silman, il raconte ça, il a dit qu'il a vu dans un octave de Bahram Lubin. Et donc la même chose, on va dire un petit peu, ici, Chosekiad Akadosh Baruch Hu, il a mis de côté tous ceux qui voulaient s'opposer à Yetziat Mitzrayim. Il y a beaucoup de malachim. Il fallait un Chosekiad Biat Chazaka. Quand je mets les tefilines, je dis à Kadosh Baruch Hu, je vois la grandeur de ta force, de ta main, comment tu as pu mettre de côté tous ces arguments, tous ceux qui avaient des arguments contre nous. Peut-être c'est de dire à ça, parce que sur le futur, vous allez recevoir Matan Torah, vous allez construire un Mishkan, le route du futur, comme on a dit hier, peut-être toutes sortes d'états, je ne sais pas, en tout cas, il fallait Chosekiad. Et là, il dit le Rav al-Sheikh, la même chose pour Zivougo chez la dame et pour Mezonotav chez la dame. Un Zivoug, ça veut dire une demoiselle qui a été créée pour toi. Quand tu es né, on a coupé la Neshama en deux, une moitié ici et une moitié au séminaire. Oui. Et après, il faut les remettre ensemble. Mais elle ne mérite pas du tout. Elle est beaucoup moins loin que toi. Ou toi, tu ne mérites pas. Elle est beaucoup plus loin que toi. Il y a des Mekatrigim, on ne peut pas les mettre ensemble, regarde de quoi ils ont l'air. Oui. Alors des fois, on fait attendre un petit peu. L'air encore un petit peu, quelques années, peut-être tu vas la rattraper. Oui, il y a que de Jmourou obligé de faire un S, qui crie à Tiam Souf. Enlever les Mekatrigim qui disent on ne peut pas le marier, ça ira. Même chose à Parnassa. Un juif doit avoir sa Parnassa, mais il y a des Mekatrigim, mais il ne mérite pas. Regardez ce qu'il fait avec son argent, regardez comment il gaspille, regardez comment il ne mérite pas. Il y a des Mekatrigim qui s'opposent à Kadosh Baruch Hu, il est obligé de mettre ça de côté. Je sais ce que je fais. Kachim Zotav chez Adam, Kadosh Baruch Hu doit mettre son Yad Chazaka là-dedans. Comme ça, il explique sur ces choses-là. Et que de savoir remercier à Kadosh Baruch Hu chaque fois que je mets les tefilines, le Chosekiad dire merci à Kadosh Baruch Hu, que tu as montré ta force, le Chosekiad, le Yad Chazaka. C'est pour ça que je mets les tefilines sur le bras. Que le Yad Yomin, il accroche le Yad Shmol. Le Yad Yomin, c'est le Chesed d'Hachem. Il va ligoter le Yad Shmol, qui est le Kitroug, et dire à Kadosh Baruch Hu, nous aime au-dessus de nos défauts. On a nos défauts, on a nos faiblesses, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous aime comme on est, et ça c'est le message des films.